Montréal sera la 4e ville du Nord global après Paris, Bruxelles et Barcelone à accueillir le Bandung du Nord. Il aura lieu du 27 au 29 septembre 2024. Qu'est-ce que le Bandung du Nord ? Son nom fait référence à la conférence historique de 1955 dans la ville de Bandung en Indonésie, à la veille des indépendances des pays colonisés. Il s'agissait de la première réunion internationale des pays du Sud global. Le président Sukarno a ouvert cette conférence internationale intitulée « Faisons émerger une nouvelle Afrique et une nouvelle Asie » avec ces mots. Il s'agit de la première conférence intercontinentale réunissant des peuples de couleur dans l'histoire de l'humanité. Que les dirigeants des peuples d'Asie et d'Afrique puissent se réunir dans leur propre pays pour discuter et pour débattre de questions d'intérêt commun marque un nouveau départ dans l'histoire du monde. Du 27 au 29 septembre 2024, le comité du Bandung du Nord organisera une conférence internationale à Montréal qui s'inscrit dans l'esprit de la conférence de Bandung de 1955. Ce sera la 4e conférence internationale de personnes non blanches prenant à bras-de-corps les questions concernant les non-blancs qui vivent dans le Nord global afin de débattre et de réfléchir à partir de problématiques qu'elles ont en commun, notamment la question du racisme structurel et de l'impérialisme. Il ne s'agira pas d'une alliance Sud-Sud, mais d'une alliance des Suds du Nord, c'est-à-dire des sujets coloniaux qui vivent dans le Nord global, qu'ils soient autochtones, immigrés ou issus de la déportation. Le Sud faisant référence ici à la fois au Sud global vivant sous l'impérialisme, mais aussi comme métaphore de la domination raciale. Le Nord global fait référence aux pays d'Europe occidentale, d'Amérique du Nord et d'Océanie, pays qui ont colonisé et se sont partagés l'Afrique, l'Asie et les Amériques. Aujourd'hui, de larges communautés du Sud vivent au sein de ces métropoles. Sur 800 millions de personnes vivant dans ces pays, on estime le nombre de non-blancs à 160 millions. Ils font l'expérience du racisme dans toutes les sphères de la vie, tel un rappel constant de la continuité de l'héritage colonial. Le racisme ne se manifeste pas uniquement à travers les discriminations sur la base de la couleur de la peau, mais également sur la base de la religion, de l'origine et de la culture. Le racisme est enraciné dans les institutions économiques, sociales, politiques et culturelles. Il se traduit par la ségrégation sociale et se manifeste dans le système politique qui prive les non-blancs de parole et qui impose un récit dominant sur le terrorisme qui facilite la montée d'un État policier et qui cible les personnes non blanches. Les communautés non blanches du Nord global sont porteuses d'une diversité d'expériences historiques. Le génocide indigène et la spoliation des terres, l'esclavage transatlantique et d'autres formes de migration forcée, l'immigration actuelle due aux guerres coloniales et une pauvreté et des inégalités aggravées. Le Bandung du Nord a pour objectif de proposer l'idée d'une internationale décoloniale qui scellerait une alliance politique entre les mouvements décoloniaux d'Occident. Il s'agit de forger des outils de lutte et de résistance face d'une part à la montée du nationalisme suprémaciste et de l'autre l'ultralibéralisme. Cette conférence comportera des sessions plénières avec de nombreux intervenants, Ramon Grossfogel, Joseph Massad, Shirin Razak, Françoise Vergès, Omar Barghouti, Kossi Mandela, Horia Boutelja, Cathy Swakas et Hélène Gabriel et beaucoup d'autres. Les différents forums exploreront différentes thématiques allant de la montée de l'État policier jusqu'au rapport entre les mouvements sociaux des communautés autochtones, noires, roms, asiatiques et musulmanes, en passant bien sûr par le génocide en cours en Palestine. Toutes les infos sont sur le site internet. Les parrains du Bandung du Nord sont 3 prisonniers politiques incarcérés dans les prisons occidentales de manière injuste. Georges Ibrahim Abdallah, révolutionnaire arabe, emprisonné en France depuis 1984. Léonard Pelletier, militant amérindien, incarcéré lui depuis 1976 aux États-Unis. Et Mourmia Abou Jamal, incarcéré aux États-Unis depuis 1981. Les 3 sont des hommes non blancs et symbolisent la condition des hommes non blancs en Occident. Le Bandung du Nord a aussi une marraine, Angela Davis, la grande militante noire américaine, renommée internationale. Le Bandung du Nord sera retransmis en live par le média Parole d'Honneur, donc rendez-vous du 27 au 29 septembre à Montréal ou en live sur Twitch et sur YouTube.